Salut tout le monde, c'est Alice. Bienvenue dans les matins d'Alice pour ce lundi 27 février 2023 avec nous l'énergie de l'empereur pour donc une arcane majeure pour commencer la semaine, pour finir le mois de février. On est déjà au mois de mars. Pour entrer dans le mois de mars, le mois de mars qui qui est chargé de changements d'énergie planétaire et notamment une énergie très importante qui change de signe puisque c'est une énergie de réalité et on la retrouve avec l'empereur ici, Saturne, au moment de la pleine lune, il me semble, du 7 mars, change de signe, quitte les Verseaux et rejoint l'énergie des Poissons pour 2 ans et demi, 3 ans. Et ça se passe tous les 29 ans et demi, tous les 30 ans. Donc c'est rare, ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans une vie. Si ça arrive 4 fois, c'est que vous avez 120 ans. Voilà. Pour le moment, on n'a pas 120 ans, on est le 27 février et on est lundi. L'empereur arcane majeur nous indique peut-être une journée, un lundi, un début de semaine, une fin de mois importante dans la réalité. On rappelle que l'empereur qui peut peut-être, moi je trouve, se rapprocher de l'énergie de quelque chose de l'ordre de Saturne effectivement. Bon, pas uniquement, parle de quelque chose de concret, de réalisation. C'est pas une vue de l'esprit l'empereur. C'est tel que c'est. C'est très concret, ça se touche, c'est palpable, c'est fait pour durer. C'est pas des idées, c'est pas des démarches, c'est pas de la communication, c'est même plutôt indiscutable. C'est même une preuve tangible, qui ne se discute pas. C'est comme ça, pas autrement. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal de liens avec l'énergie saturnienne. L'empereur va indiquer peut-être la présence d'une personne masculine, autoritaire, influente, en votre faveur ou pas. Mais on va, vu que c'est des petites vignettes quotidiennes, j'appuie souvent plus sur le côté sympa parce qu'on n'a pas que se flageller dans la vie. Dans le meilleur des cas, en tous les cas, c'est une personne qui va agir en votre faveur, une personne, une situation. Généralement, c'est quelqu'un qui a un travail plutôt haut placé. Alors soit à son compte, avec pas mal d'employés, donc un patron éventuellement, soit un père de famille. Alors c'est pas quelqu'un à la retraite, hein, l'empereur. C'est quelqu'un qui donne des ordres, qui délègue. Il a beaucoup de choses à faire et il veut que ça avance. Il y a de l'efficacité à l'action. Il protège son royaume, comme son nom l'indique, hein, c'est pareil, c'est écrit dessus, comme le port-salut. C'est l'empereur qui a un empire. Donc il a créé une vie sociale, une vie de professionnel. C'est très positif pour le professionnel. Et il dirige ça d'une main de maître parce que ici, c'est lui qui commande. Comme un père de famille, un papa, c'est lui qui commande. Voilà. Pour la faire simple, évidemment. Mais c'est important, c'est important. Par ailleurs, avec l'énergie de l'empereur, dans le meilleur des cas évidemment, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de magnanime, sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un sur lequel on peut se fier. En tous les cas, qui inspire confiance. C'est un homme du monde, donc c'est pas quelqu'un à la retraite, c'est pas un étudiant. Et c'est pas quelqu'un au chômage, c'est quelqu'un qui est en mesure de donner de l'emploi par contre, qui dit oui, qui dit non, qui est dans la construction, alors peut-être dans le bâtiment, qui peut être aussi dans ces métiers-là, de maçonnerie, de choses concrètes.
où le corps est impliqué, l'énergie physique est impliquée. C'est durable, c'est quelque chose de l'ordre de qualité. À l'époque, c'était la marque, les marques allemandes. C'était, voilà, c'était ce qu'il y avait de plus fiable. On achetait une machine à laver et on lavait pour la vie, en fait. Ça durait longtemps et ben, ça, c'est l'Empereur. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il faut changer de machine à laver à chaque fois qu'on change de chaussettes. C'est pareil, c'est une illustration exagérée pour illustrer l'énergie depuis, plusieurs années, plusieurs décennies du fonctionnement, de consommation perpétuelle des choses sous prétexte que la science avance. C'est une énergie de sang-froid, rationnelle. C'est une énergie qui critique tout parce qu'elle veut être sûre et certaine. Donc il y a une certaine rigidité par ailleurs. Évidemment, hein, quand les choses sont indiscutables, à la fois on peut se dire qu'on peut être rassuré et à la fois on peut quand même se sentir un peu étouffé. On n'a pas notre mot à dire en fait. Donc soit on s'en remet à quelqu'un qui sait, et là on peut souffler parce que c'est un domaine où nous on connaît rien et on a besoin de quelqu'un qui va savoir. Soit on aimerait bien comprendre ou avoir notre mot à dire et là, avec l'empereur, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc on peut, que ce soit il y a aussi, on peut il y a une idée d'intolérance à la frustration avec l'empereur, où on n'aime pas, on est un peu l'enfant roi, un peu comme sur l'image où on a une espèce de géant avec, avec des ombres à ses pieds, tenus en laisse. Ils sont même pas à son service parce qu'ils font rien. Hem, Petits comme des souris et puis un peu, très affairés, en marche vers nulle part. Des marionnettes, c'est le grand marionnettiste, hem, dans la cour du roi, voilà. Et donc il y a une idée d'enfant roi, voilà, de caprice et on supporte pas qu'on nous dise non et gna 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 et si ça se passe pas comme on veut et ben, on va faire un cacaboudin. Il y a à la fois aussi quelque chose de cet ordre-là. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui va savoir et on va pas accepter que quelqu'un sache mieux que nous, hem, ou que ce soit, nous qui avons des connaissances et qui savons et en face de nous, on a des gens qui font n'importe quoi. C'est un peu énervant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une énergie un peu obtus, de fermeté comme ça, un peu, c'est moi qui décide et parce que je sais, je suis sûre et l'empereur, c'est une énergie aussi qui a, c'est ce qu'on disait juste avant, j à l'œil, tous les détails et qui passe au crible pour savoir si ça va tenir ou pas, si ça tient la route ou pas. Voilà, l'idée en tous les cas de ce lundi, de ce début de semaine, de cette fin de mois et de cette entrée dans le mois de mars, c'est savoir si ça tient la route. Voilà. Est-ce que c'est fiable et est-ce qu'on peut avoir confiance? C'est cette énergie-là. Rien n'est laissé au hasard. Il y a peut-être un truc comme ça un peu serré avec laquelle on on commence cette semaine de d'entrer dans le mois de mars. C'était Alice.